Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, je vous propose un tirage sur le thème « Est-ce que ces sentiments ont évolué depuis le confinement ?» Alors, prenez ce qui résonne en vous, hein, que peut-être que vous êtes confinés ensemble, peut-être que vous êtes confinés chacun de votre côté, assez loin l'un de l'autre, sans vraiment pouvoir vous retrouver. Voilà, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Donc, moi, j'ai pris un tarot, j'ai pris un oracle pour avoir un petit peu l'énergie générale, l'oracle des anges de l'amour, et j'ai aussi les portes de l'intuition. Donc, je verrai si je prends une carte de... Voilà. Alors, je vais d'abord tirer une carte de la sagesse des royaumes cachés et on va voir ce qu'il en est. Oups, alors j'en ai une de tombée. Je pose. On va regarder tout de suite. Qu'est-ce que ça nous dit? Oh, bah, j'ai jamais vu cette carte. J'aime bien parce qu'en ce moment, je découvre des cartes dont j'ai jamais entendu parler. Donc, je tire toujours. Bah, c'est un peu logique, remarquer on pose souvent la question, mais comment ça se fait vu que tu les mélanges? Mais en fait, non, parce qu'on est toujours un peu dans les mêmes styles d'énergie. Vos énergies, elles évoluent pas du jour au lendemain. Vous n'allez pas tirer un jour un truc, le lendemain un autre. Ce sont des énergies qui sont, enfin dans mon cas, alors pour les autres, je ne sais pas, mais moi, si je tire, mettons de la patience, ça m'invite à travailler ma patience, pas pendant une heure, une journée, voilà, le lendemain, et travailler autre chose. Non, ça veut dire qu'il va falloir que je m'ancre un petit peu, que je travaille sur la patience pendant quelques temps. Donc, c'est normal que finalement, je tire un peu le même genre de cartes en réalité parce que ce sont ou mes points forts ou mes points faibles. Et il y a des cartes dont je n'entendrai sans doute jamais parler parce que ça ne me correspond pas du tout. Donc, il y a une logique quand même malgré tout. Donc, quand je tire pour vous, en fait, je découvre de nouvelles cartes en réalité. Des cartes que je ne tire mais jamais de la vie pour moi, quoi. Donc, voilà. Les yeux de la beauté. Attente favorable, clarté. Bon, bah écoutez, par rapport au tirage qui nous intéresse, c'est plutôt quelque chose de positif. Hein, puisque est-ce que ces sentiments ont évolué depuis le confinement? Ici, on vous dit carrément attente favorable. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a attendu sans forcément être très angoissé, qui était, voilà, qui était patient ou patiente. C'est une personne, voilà, qui a essayé de mettre à profit toute cette phase. Alors peut-être que cette personne travaillait, donc son esprit était occupé, et puis quand cette personne rentrait chez elle, comme tout est plus compliqué, bien évidemment, ne serait-ce que faire des courses, ne serait-ce que, voilà, pour plein de choses, finalement, elle n'avait pas forcément le temps de s'apesantir sur elle, de trop gamberger. Si c'était quelqu'un qui était vraiment, pour le coup, confiné, sans pouvoir bouger de chez elle, peut-être que cette personne, elle était un peu comme moi, c'est-à-dire que finalement, elle a trouvé le confinement moins pesant qu'elle l'aurait pensé. C'est-à-dire qu'elle a pu faire des choses qu'elle n'avait pas le temps de faire. Peut-être cette personne a un petit bout de jardin, elle a pu, les beaux jours reviennent, voilà, elle pouvait peut-être travailler dans son jardin. Donc, elle a mis tout ce temps peut-être à profit aussi pour réfléchir en disant voilà où j'en suis de ma vie, voilà où j'en suis de ma relation. Qu'est-ce que maintenant j'attends de l'avenir, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Voilà, simplement de réfléchir, est-ce que cette période difficile où on prend un peu peut-être de plein fouet conscience des réalités, des choses qui peuvent arriver et qui, non, n'arrivent pas qu'aux autres. Hein. On a un peu tendance à penser que ça arrive qu'aux autres, hein. Que ce soit le SRAS, la grippe aviaire, ce genre de choses, on voyait ça finalement assez loin de nous. Là, on s'aperçoit que non, on est tous logés à la même enseigne. Donc, est-ce qu'on a envie de, voilà, se remettre un petit peu sur un autre plan? Donc, j'ai l'impression que cette personne ici, finalement, ça lui a apporté de la clarté par rapport à sa vie, par rapport à ses attentes, peut-être par rapport à son passé, par rapport à la prise de conscience, peut-être qu'elle a eu que les gens que l'on aime sont importants, qu'il ne faut pas avoir de regrets finalement, qu'il faut savoir peut-être dire aux gens voilà, ce qu'on ressent pour eux, dévoiler ses sentiments. Voilà, tout simplement une sorte de prise de conscience. Alors, je vais prendre
le Margaret Peterson Tarot. Alors ça c'est dingue parce que ces cartes, je vous montre avant juste de tirer. Ces cartes-là, elles sont, je ne sais pas si vous voyez, elles sont d'une finesse pas possible. Par contre, le paquet de cartes, il pèse 3 tonnes. Ah mais il est, c'est je crois le paquet de cartes que j'ai le plus lourd. Alors que bon, le Goliath est beaucoup plus lourd finalement, est beaucoup plus grand. Et il n'est pas aussi lourd. Donc, et pourtant, ces cartes-là, elles semblent fines de chez fines. Donc j'y comprends rien. C'est très bizarre à manipuler. Je crois que, ben, en plus, j'ai peur que, par exemple, elle s'accroche et se plie. Donc c'est pas... à ce niveau-là, c'est pas la qualité de carte que je préfère. Par contre, c'est un tarot que j'aime beaucoup. Alors, j'avais fait un tirage, je crois, avec lui. Alors, je crois que je vais... J'aimerais bien... Ah, j'en ai une de tombée. Donc, déjà, on va en prendre 3. On va voir ce que ça nous donne. 2 et 3. Voilà. Je vais les poser avant d'attraper les cartes. Alors, peut-être qu'elles seront dans... Je ne vais pas forcément les lire dans l'ordre. Là, je verrai ce qui est plus parlant. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va lire Magic. Donc, c'est le magicien. Le 2 de coupe, bien. Et le fou, qu'on avait déjà tiré la dernière fois. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. On l'avait tiré déjà pour une vidéo précédente, ce fou. Une vidéo d'ailleurs qui était super intéressante à faire. Et là, ah ben regardez, là au dos de deck, chez le 4 de coupe. Donc, sans doute quelqu'un qui est peut-être, qui s'ennuie un peu. J'ai l'impression qu'il s'ennuie un peu de vous. Voilà, pour tout dire. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre les cartes. Alors, ici, le magicien. Donc, je pense que c'est quelqu'un... voilà, qui a tout à fait les outils, les connaissances, les capacités à affronter des situations difficiles, à affronter des choses compliquées. Il va pas se mettre, c'est pas une personne qui va se mettre à vriller parce qu'elle est confinée. Hein. Il y en a qui supportent très très mal le confinement, hein, qui peuvent, peut-être que, voilà, qui peuvent, comment je pourrais dire ça, pas se, comment je peux dire ça? Voilà, s'embrouiller, je cherchais le mot, qui peuvent s'embrouiller facilement avec d'autres personnes, qui peuvent, voilà, ou parce qu'ils ont les nerfs à vif. Hein. Ici, pas du tout. C'est une personne qui a tout à fait les outils pour gérer des situations compliquées à vivre, voilà, pour prendre sur elle, pour, voilà, se recentrer sur elle-même. Ici, c'est vraiment quelqu'un qui a les capacités à se recentrer, à être vraiment, voilà, qui peut s'ancrer parce que le magicien, c'est aussi les 4 éléments, hein, les 4, voilà, les 4 suites, donc il peut tout à fait s'ancrer, qui peut réfléchir, qui peut laisser libre cours à ses émotions et qui peut aussi avoir être dans la créativité, être dans une énergie un petit peu de passion, de création. Donc voilà, c'est quelqu'un qui peut très bien vivre, hein, comme on l'a vu d'ailleurs avec les yeux de la beauté, le confinement. Et par rapport à votre relation, c'est quelqu'un qui a justement mis toutes ses capacités, qui a fait appel peut-être aux 4 éléments pour réfléchir sur cette situation. C'est quelque chose ici que je vois, moi, de façon très positive. Ici, on a le 2 de coupe. Alors, vous savez que le 2 de coupe, pour moi, beaucoup plus que la carte des amoureux, hein, je me tue à le dire, mais pour moi, le 2 de coupe, ça représente l'union, la relation, le partenariat, l'amour, beaucoup plus que la carte des amoureux, en réalité. Et ici, regardez, je ne sais pas si vous le voyez bien. On a 2 visages ici, des visages différents. Comme si c'était des personnes qui sont très différentes l'une de l'autre. Alors, c'est peut-être votre cas. Mais qui réunissaient en fait leurs différences pour en faire une force. Ici, c'est vraiment ce qui me parle. Vous voyez, on a ce carré. Le carré, c'est la stabilité. Hein, c'est les quatre coins qui servent à fonder quelque chose. Et ici, cette figure, justement, du carré, ça vient renforcer ce 2 de coupe en lui donnant une assise, une fondation réelle. Hein, vraiment. Donc c'est une très belle carte, une carte vraiment d'espoir et de positivité ici pour la relation.
Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le fou. Et le fou, dans le tirage précédent, c'est ce que je vous disais, on a cette... vous voyez ce calme au milieu de la tempête, au milieu du chaos ambiant. Le fou, il a réussi à trouver cette espèce de sérénité, de sagesse en lui pour vraiment réfléchir au fait d'y aller. Voilà, de prendre le risque d'y aller, de foncer, d'avoir envie de s'élancer. On a la lune, on a le soleil, on a l'eau autour, on a la terre aussi en fait, ici, on ressent les 4 énergies profondément. C'est-à-dire, bah, on a le feu, hein, évidemment, on a le soleil, mais on a aussi ce rouge de l'habit, on a l'ancrage à la terre avec ces montagnes, on a l'eau, on a l'air ici, et puis ce qu'on pourrait appeler le 5e élément, l'esprit, avec aussi cette présence de la lune qui représente aussi l'intuition pour moi. Et ici, on a quelqu'un, vous voyez, qui est prêt, il est prêt à y aller. Il attend, comme s'il attendait le feu vert. Et on a aussi cette zone de calme, un peu comme l'œil du cyclone. Vous savez, cette sorte d'espace un peu hors du temps, où finalement il y a une sorte de calme, de sérénité, pas un bruit, de silence. Hein. Et ici... on a peut-être le chaos autour de vous, mais on a l'impression que cette relation, elle est comme un peu dans sa bulle, un peu comme protégée. Et ici, moi, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui a envie de foncer, de vraiment voilà, de s'engager, d'aller vers quelque chose ici de stable. On a le 2 de coupe qui est au centre, hein, qui est au niveau de attente favorable, clarté. On a vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il a tous les outils, il a eu tout le temps de réfléchir, de mettre ses capacités à contribution pour vraiment penser à ce qu'il voulait faire de cette relation. Donc c'est quelqu'un qui a des sentiments qui ont évolué peut-être par rapport à ce qu'il ressentait au début, mais qui se sont renforcés. Ici, pour moi, c'est flagrant. Vraiment, j'ai l'impression de quelqu'un qui s'est renforcé. Déjà, lui-même ou elle-même, si on parle d'une personne, pour pas que je donne de genre à chaque fois, mais cette personne s'est renforcée dans ses sentiments, mais aussi dans son... je pense dans sa structure, sa forme de pensée, dans ce qu'elle attend de la vie. Elle s'est renforcée au niveau de la connaissance d'elle-même, hein, et aussi de la volonté et de ce qu'elle voulait pour l'avenir. Alors, qu'est-ce que j'ai pris après? Je vais prendre l'oracle des anges de l'amour. Ah, j'ai 2 cartes. Donc, on va prendre les 2 cartes et puis voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, faites un effort et flirte. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, peut-être que au départ, cette relation, elle était peut-être un simple flirt. Peut-être que... comment je pourrais vous dire ça? Peut-être que vous ne saviez pas trop, tous les deux, vers quoi vous alliez aller. J'ai l'impression que... vous ne vouliez pas autant vous que la personne en face, vous n'aviez pas envie de vous faire de fausses promesses parce que vous étiez au tout début peut-être de votre relation, peut-être que vous aimiez un petit peu ce jeu de séduction que vous aviez, peut-être que vous êtes rencontrés au moment où le confinement a été déclaré ou peu de temps avant, et vous aviez besoin, vous vous êtes dit ça va être finalement... ça va peut-être être une épreuve, mais qui va nous aider à voir chacun où on veut aller. Donc j'ai l'impression que vous étiez dans un petit jeu de séduction. Vous aviez gardé le contact. Peut-être que vous aimiez tout simplement vous séduire aussi par le biais des réseaux, hein, pour garder justement ce début de complicité que vous aviez. Mais vous étiez plus dans le flirt. Ici, j'ai l'impression que ni vous ni la personne en face n'osiez vraiment avouer ce que vous ressentiez. Parce que vous ne saviez pas trop ce que l'autre pensait, peut-être que vous aviez peur de vous engager en vous disant mais peut-être que c'est voué à l'échec, peut-être qu'on ne va pas réussir à surmonter cette épreuve,
cette distance forcée qu'il y a entre nous. Peut-être que voilà, ça va être trop compliqué, peut-être que voilà, pour l'instant, ben, c'est juste un jeu entre nous. Voilà, j'ai l'impression que vous étiez, votre relation elle a un petit peu commencé comme ça, un petit peu sans prise de tête, un petit peu dans une certaine, vous vouliez garder une certaine énergie, mais de légèreté, une certaine légèreté entre vous, pas de fausses promesses, pas de faux engagements, pas de grande déclaration qui serait vouée à l'échec. C'était wait and see, un peu attendre et voir. C'était voilà. Ou peut-être que vous étiez dans une relation depuis un moment, mais une relation voilà où vous ne faisiez pas vraiment de vraies promesses, où vous saviez pas trop si vous souhaitiez vous engager avec cette personne, la personne en face peut-être non plus. Et j'ai l'impression que justement cette période un peu compliquée a renforcé. Peut-être que la personne s'est aperçue que vous lui manquiez beaucoup plus, ou inversement. Peut-être que il avait envie peut-être de se déclarer un peu plus, et vous aussi. Hein. Et j'ai l'impression que de cette situation un petit peu de flirt, de légèreté, vous aviez envie, ici on a fait un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et c'est pareil, cette carte on l'a tirée il n'y a pas très longtemps, et j'ai l'impression qu'en fait, oui, vous étiez peut-être dans la légèreté, dans le flirt, mais à présent, vous dites que cette relation, elle en vaut la peine. Et cette personne, pareil. J'ai l'impression qu'elle, elle a vraiment pris conscience que l'effort en valait la peine, que c'était compliqué, que bah, peut-être qu'elle avait jamais vraiment, s'était jamais mise dans une relation sérieuse avant. Peut-être que vous êtes assez jeune. Si vous êtes un peu plus mature, bah, peut-être que justement vous n'êtes pas du genre à vous laisser, à vous jeter bille en tête dans une relation. Vous avez besoin vraiment de voir où ça vous mène. Vous aviez peur de peut-être de vivre encore des illusions. Et voilà, hein, j'ai l'impression d'une relation un petit peu dans la légèreté, un petit peu dans, voilà, dans on se fait pas de promesses. Vous avez là envie que ce soit une relation ben, qui mérite que la personne en face fasse un effort et que vous fassiez aussi l'effort d'aller vers elle. Voilà, j'ai l'impression que les sentiments ont évolué, mais pour se renforcer ici. Mais alors au début, c'était vraiment de son côté, mais j'ai l'impression que c'est aussi du vôtre ici. Que ça va, pardon, que ça va dans les deux sens. Alors, je vais prendre peut-être, j'ai pris le jeu des portes de l'intuition. Je le prends pas, oups, ah bah il y a une carte de tomber, donc j'ai même pas le temps de les battre. Bon, on va la prendre, hein, de toute façon. Voilà. Alors, j'en ai partout, j'ai posé des trucs. Qu'est-ce que ça nous dit? Le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Bah, voyez, en fait, c'est ce que je disais. Là, on vous dit, peut-être que vraiment, finalement, cette personne, cette relation, en vaut vraiment le coup. C'est-à-dire que, bah, ce confinement, cette difficulté en ce moment, qui existe en ce moment, vous a fait prendre conscience, bah, peut-être que cette personne vous manquait beaucoup plus que vous ne le pensiez. Pareil pour de l'autre côté aussi, puisque, mais bon, là je parle un peu plus de vous parce que c'est ce que je ressens. J'ai l'impression que ces cartes étaient un peu plus pour vous. Comme si, une fois que ça s'était installé, c'est-à-dire que, voilà, vous aviez besoin, je parle par rapport au tirage ici, c'est-à-dire que ici, vous avez vu par le biais de ces cartes que la personne était beaucoup plus, voilà, sérieuse que vous ne le pensiez. Peut-être que, bah, elle ne vous a pas dévoilé ses sentiments, mais que ces cartes vous ont aidé peut-être à y voir un peu plus clair. Ça met une certaine lumière sur peut-être des choses qu'elle vous a dites, ou peut-être sa façon de vous parler, ou vous avez peut-être senti une évolution dans vos contacts, bah, ou téléphoniques, ou Skype, ou enfin peu importe. Et ici, j'ai l'impression que ces cartes vous concernent plus vous, bizarrement. Parce que, bon, c'est vrai que l'intitulé, est-ce que ces sentiments ont évolué depuis le confinement? Donc, ici, j'aurais pu, je crois, m'arrêter là. Parce que j'ai l'impression que, en fait, cette partie-là vous concerne. Alors, dites-moi en commentaire si c'est le cas. Hein. Mais en tout cas, le plongeon, ça vous invite vraiment à, voilà, vous engager un peu plus aussi de votre côté. Hein.
courage et lancez-vous. Peut-être que vous aviez peur, peut-être que vous aviez peur simplement que la personne en face soit pas réceptive à vos sentiments à vous. Peut-être que vous aviez peur tout simplement de vous mettre dans une relation sérieuse. Peut-être que vous aviez peur, voilà, simplement de la situation qui est stressante, voilà, avec cette crise que l'on connaît. Il y avait trop d'incertitudes peut-être pour vous par rapport à tout ce qui se passait dans votre vie. Mais là, on vous dit, ça en vaut la peine, quoi. Allez-y, prenez des risques et lancez-vous. De toute façon, même si vous vous trompez, vous aurez quand même rencontré quelqu'un de bien, vous aurez rencontré une belle personne. Voilà, quel est le risque? Vous avez peur de souffrir à nouveau, mais ça peut débouler, ça peut, comment je se transformer en amitié, par exemple. Voilà, ça peut être un ami ou une amie supplémentaire dans votre cercle de proches. Voilà. Ou peut-être que vous, quand vous allez vous retrouver vraiment physiquement, vous allez peut-être vous rendre compte que c'est compliqué de vivre ensemble, ou voilà, tout va pas être forcément tout rose, et il va falloir apprendre peut-être à vous découvrir, voilà, simplement, comme toute relation qui débute ou qui se retrouve, peut-être que vous avez... vous allez avoir besoin de chacun prendre vos marques un petit peu, de retrouver peut-être aussi une sorte de phase de décompression où chacun va avoir envie de reprendre un peu sa liberté, de souffler un peu, de sortir, de voir des amis, et aura peut-être moins de temps à consacrer à l'autre. Mais il faut savoir que moi, j'y vois quand même ici du potentiel. J'y vois vraiment quelque chose de positif à développer. Hein. Ça n'est vraiment qu'ici, encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Ça n'est qu'une possibilité. Hein. Que ce que vous m'en écarte, c'est quelque chose qui est du domaine du possible. Après, il faut que chacun, que vous, comme la personne en face, vous soyez dans des énergies et la volonté d'aller l'un vers l'autre. Alors peut-être qu'il y aura un problème de timing, hein, peut-être que voilà, vous ne serez pas forcément synchro au début, mais en tout cas, on vous dit ça vaut le coup vraiment d'essayer de vous lancer dans cette relation. Vraiment, pour la personne comme pour vous, j'y vois vraiment quelque chose de positif là. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage, et je vous souhaite de belles énergies pour les prochains jours. Prenez soin de vos proches, prenez soin de vous. Voilà, et puis gardez patience. On est tous, dites-vous que on est tous un petit peu logés à la même enseigne. Moi, je me plains pas parce que je n'ai pas à travailler. Moi, j'ai vraiment tous les jours, une pensée pour tous ceux qui travaillent, quel que soit leur métier, parce qu'on parle beaucoup, évidemment, de tous les soignants, hein, qu'ils soient médecins, aides-soignants, infirmiers, ambulanciers, pompiers, enfin, tous ces métiers où vraiment tournés vers les autres, mais il y a aussi tous ces gens qui, voilà, qui vont peut-être travailler la boule au ventre dans les magasins, simplement pour que on n'ait pas de pénurie alimentaire. Les gens qui vont à la poste, qui travaillent dans les services publics qui sont toujours ouverts, voilà, les gens qui travaillent au niveau de la logistique, des transports comme le bus. Moi, je sais que dans ma ville, il y a toujours des bus pour les gens qui veulent aller travailler. Voilà, tous les gens qui continuent, tant bien que mal, avec toutes les difficultés qu'on connaît. Moi, j'ai vraiment une pensée pour eux tous les jours, parce que moi, je suis bien tranquille chez moi, je suis protégée, entre guillemets, puisque je crois que depuis le début, je suis allée 2 fois faire des courses, depuis le début du confinement, donc j'ai pas pris beaucoup de risques. Voilà, et à part, je crois, descendre mes poubelles, je sors pas. Donc je pense vraiment, si vous en faites partie, j'ai une énorme gratitude pour vous. Je tenais vraiment à le dire ici sur la chaîne. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite de belles énergies, et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.